Inia se tenait pieds nus, tenant la main de son fils. À l'intérieur, la musique résonnait et les invités applaudissaient, célébrant la nouvelle épouse de son mari. La femme portait le chapelet d'Inia, était assise sur son trône. Et pourtant, Inia ne pleurait pas. Elle dit simplement à son fils, « Il est temps de récupérer ce qui nous appartient. » Puis elle sourit et s'éloigna, son silence plus fort que n'importe quel cri. Inia était une femme qui travaillait dur et qui avait construit sa vie de ses propres mains. Elle n'était pas issue d'une famille riche, mais elle avait un fort caractère et une entreprise textile en plein essor qu'elle dirigeait avec amour et compétence. Lorsqu'elle épousa Pakiro, elle était convaincue que l'amour suffisait. Elle se donna entièrement à leur mariage, prête à le soutenir dans toutes les circonstances. Mais dès le début, sa famille ne l'a jamais vraiment acceptée. Il lui souriait en face, mais murmurait dans son dos. Il disait qu'elle n'était pas assez bien parce qu'elle n'avait pas un père riche ni une grande renommée. Il la traitait comme si elle n'avait rien à faire chez eux. Même lorsqu'elle apportait de la nourriture, des cadeaux et du respect, ce n'était jamais suffisant. Ils agissaient comme si elle n'était qu'une passante, pas une vraie belle-fille. Sa belle-mère disait souvent des choses comme « Pakiro aurait pu faire mieux ». Sous prétexte de plaisanter, ses sœurs levaient les yeux au ciel lorsqu'elle parlait. Ses frères l'évitaient complètement. Chaque fois qu'elle essayait de gagner leur cœur, ils la repoussaient. Et le plus douloureux, Pakiro ne la défendait jamais. Il restait assis en silence, les laissant manquer de respect à sa femme. Il n'a jamais mis fin à leur ragot, ne leur a jamais dit de la respecter. Il a juste détourné le regard, faisant semblant de ne rien voir ni entendre. Inia se sentait seule, comme une étrangère dans son propre mariage. Elle travaillait toute la journée, aidait tous ceux qu'elle pouvait, et pourtant, à son retour, elle se retrouvait face au silence et au regard froid. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle pensait que si elle continuait à les aimer, ils l'aimeraient un jour en retour. Elle ignorait que son silence ne ferait que les rendre plus audacieux et leur cœur plus froid. Ils avaient déjà choisi le genre d'épouse qu'ils voulaient pour leur fils. Et ce n'était pas elle. Inia a donné plus que quiconque n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque Pakiro a perdu son emploi et que la situation est devenue difficile, elle ne s'est pas plainte. Elle a utilisé ses économies, l'argent qu'elle avait gagné si durement grâce à sa petite entreprise textile, pour l'aider. Elle croyait en lui. Elle croyait que lorsqu'une personne tombe, l'autre doit la relever. Alors elle a remboursé une à une les dettes dans lesquelles il croulait, même celles dont il n'avait jamais parlé à personne. Elle l'a aidé à se relever. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Sa maison familiale tombait en ruine, vieille et brisée. Inia a utilisé son argent pour construire une maison convenable pour tous, brique par brique, pièce par pièce, sans jamais y apposer son nom. Elle n'avait pas besoin de compliments. Elle voulait juste un foyer heureux. Lorsque ses jeunes frères et sœurs ne pouvaient pas aller à l'école à cause des frais de scolarité, Inia intervenait à nouveau. Elle payait leurs frais de scolarité, achetait leurs livres et leur donnait même de l'argent de poche. Parfois, elle négligeait ses propres besoins pour s'assurer qu'ils aient ce dont ils avaient besoin. Et pourtant, elle est restée silencieuse. Personne ne savait à quel point elle avait renoncé. Elle ne l'a pas crié sur tous les toits. Elle croyait que l'amour n'avait besoin ni de preuves ni de reçus. Elle pensait qu'il verrait son cœur. Alors qu'il se moquait de son métier, la traitant de simple couturière, c'était ce même métier qui les nourrissait. Cette même entreprise a maintenu ses activités. Mais ils ne se sont jamais demandé comment. Ils ont juste pris, et en ont attendu plus. Personne ne l'a jamais remerciée. Personne ne l'a jamais prise dans ses bras ni dit « Tu vas bien ». Mais Inia s'en fichait. Elle se disait qu'aimer, c'est donner, même quand personne ne la regarde. Elle pensait construire sa vie avec des gens qui la protégeraient. Mais ils en profitaient et lui souriaient au nez. Tout a commencé lentement. Au début, Inia n'y a même pas prêté attention. Sa belle-mère a alors invité une femme nommée Lami à la maison. Lami avait une voix douce, souriait toujours poliment et portait des vêtements coûteux. Issue d'une famille riche de la ville, sa présence était toujours considérée comme un privilège. On disait à Inia qu'elle n'était qu'une amie de la famille, mais quelque chose clochait. À chaque passage de Lami, l'ambiance changeait. Tout le monde lui prêtait attention. On lui offrait la meilleure place, on lui servait les meilleurs plats et on riait de tout ce qu'elle disait, même quand ce n'était pas drôle. Inia commença à se sentir comme une ombre dans sa propre maison. Bientôt, Lami était partout. Elle les rejoignait lors des prières familiales, au dîner et même lors des discussions familiales privées. Lors des fêtes ou des anniversaires,
Le nom d'Igna n'était pas sur la liste des invités, mais celui de l'ami y était. On arrêtait de parler des réunions de famille à Igna. Des photos apparaissaient sur les réseaux sociaux où l'ami était assis à la place d'Igna, vêtu de vêtements similaires à ceux d'Igna, imitant ses manières. Même en parlant aux frères et sœurs de Pakiro comme à leurs sœurs, c'était comme si elles remplaçaient progressivement Igna. Personne ne le disait à voix haute, mais il était clair qu'il l'avait choisi. Le regard de l'ami se posait toujours sur la place d'Igna, celle qu'elle utilisait lors des réunions de famille, celle à côté de Pakiro. Et chaque fois qu'Igna n'était pas à la maison, l'ami était assis là, souriant, observant, attendant. Igna remarqua les compliments de sa belle-mère devant les invités, la qualifiant de raffinée et de bonne influence. Il ne disait jamais ces mots d'Igna, malgré tous ses dons et ses sacrifices. C'était comme s'ils avaient oublié tout ce qu'elle avait fait, ou peut-être qu'ils s'en fichaient. Pakiro n'expliquait jamais rien. Il ne l'arrêtait pas. Il laissa faire, observant silencieusement l'arrivée d'une autre femme pour prendre sa place. Et quand Igna l'interrogea à ce sujet, il haussa les épaules et répondit « Elle est là de temps en temps, ne réfléchis pas trop. » Mais au fond, Igna savait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. La famille qu'elle avait tant travaillé à bâtir, les gens en qui elle avait mis toute son âme, la chassaient peu à peu. Non pas par des mots, mais par le silence, par des sourires perçants, et par une nouvelle femme dont les yeux ne quittaient jamais la couronne qu'Igna portait. L'amie n'était pas seulement en visite, elle attendait. Et le pire, tout le monde semblait l'aider à prendre la place d'Igna. C'était un après-midi chaud. Igna revenait du marché, portant un lourd panier de provisions pour le dîner. Fatiguée, elle transpirait et se demandait quoi cuisiner pour la famille. Mais en arrivant au portail de la maison qu'elle avait contribué à construire, une sensation étrange lui traversa l'esprit. Le portail était grand ouvert. Elle entra et son cœur se serra. Ses vêtements étaient dans des sacs en nylon, éparpillés près de la porte. Ses chaussures, ses ustensiles de cuisine, et même les jouets de son fils, tout était jeté comme des ordures. Elle leva les yeux et vit Pakiro, son mari, debout au milieu de la cour. Son visage était froid, vide, comme s'il ne la connaissait plus. Puis il parla, d'une voix qu'elle reconnaissait à peine. « Ça ne marche plus, Igna. Tu dois partir. » Au début, elle crut à une blague de mauvais goût. Mais soudain, derrière lui, elle aperçut l'ami, vêtu d'un des pagnes d'Igna, de son foulard et de ses pantoufles. L'ami se tenait là, un petit sourire narquois aux lèvres, l'air fier, pas désolé. Elle ne détourna même pas le regard. Puis vint le coup fatal. Sa belle-mère sortit de la maison. Elle croisa les bras et dit sèchement « Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse élever le nom de la famille. Vous en avez assez fait. Il est temps de trouver quelqu'un de meilleur. » Les mains d'Igna se mirent à trembler. Sa poitrine se serra. Elle voulut demander pourquoi. Après tout ce qu'elle avait accompli, payer ses dettes, former ses frères et sœurs, construire la maison, quelle était sa récompense? Être jetée dehors comme une étrangère? Elle regarda Pakiro. C'était l'homme à qui elle avait tout donné. Il ne dit rien de plus. Il ne s'est pas battu pour elle. Il est resté là, comme une statue. Et l'ami? Elle n'a pas bougé. Elle ne s'y pas. Elle se tenait fièrement, comme si elle avait gagné quelque chose pour lequel elle n'avait jamais travaillé. Son regard en disait long. Tu as fini ici. Igna n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Quelque chose en elle s'apaisa, comme un feu qui s'était éteint. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il devenait plus fort. Elle prit la main de son fils, regarda ses bagages, sans un mot de plus, se retourna et s'éloigna. Elle avait été chassée d'une maison qu'elle avait construite avec amour, mais il n'en savait rien. Elle détenait toujours la clé de tout. Igna se tenait là, silencieuse, tenant la petite main de son fils. Son cœur était brisé, mais son visage était calme. Elle ne pleurait pas, ne criait pas et ne demandait pas pourquoi. Elle regardait simplement ceux qui l'avaient chassée de chez elle comme si elle n'était rien. Il s'attendait à ce qu'elle se batte, qu'elle supplie, qu'elle fasse une scène. Mais elle ne leur laissa rien passer. Elle regarda simplement autour d'elle une dernière fois, prit une grande inspiration et se détourna. Alors qu'elle sortait, son fils à ses côtés, ses pieds étaient lourds, mais son moral s'améliorait. Elle avait perdu la bataille ce jour-là, mais en elle, un nouveau feu s'allumait. Ils pensaient avoir gagné, qu'elle n'avait plus rien. Ils ignoraient la vérité. Igna n'avait jamais effacé son nom de quoi que ce soit. La maison où il vivait maintenant était toujours à son nom. Le terrain sur lequel il se trouvait était également à son nom. Les comptes bancaires,
la voiture familiale, même l'électricité et le registre du commerce portaient encore sa signature. Lorsqu'elle aidait son mari et sa famille, elle leur faisait confiance. Mais elle se protégeait aussi, discrètement, sans bruit, sans fierté. Personne ne remarquait qu'elle conservait précieusement les documents originaux. Personne ne lui demandait pourquoi elle s'occupait toujours de la paperasse. Parce qu'ils ne l'ont jamais vue comme intelligente ou forte, juste comme une simple épouse qui cuisinait et payait les factures. Ce fut leur plus grande erreur. Alors qu'Inia et son fils s'éloignaient, son esprit était serein. Elle planifiait déjà ce qu'elle allait faire ensuite. Elle n'avait pas besoin de discuter ni d'expliquer. De la même manière qu'il l'avait chassée sans prévenir, elle récupérait tout, sans crier un seul mot. Le silence qu'ils prenaient pour de la faiblesse, ce silence allait devenir leur plus grande peur. Car lorsqu'une femme silencieuse bouge, elle ne frappe pas. Elle entre et prend ce qui lui appartient déjà. Inia n'a pas dit un mot. Aucun avertissement. Aucune résistance. Aucun bruit. Mais petit à petit, tout a commencé à changer. Au début, ce n'était que de petites choses. La serrure de la porte d'entrée ne fonctionnait plus. Leur clé ne pouvait pas l'ouvrir. Ils pensaient que c'était une erreur. Puis la voiture ne démarrait plus. Ils l'ont emmenée chez un garagiste. Mais le problème ne venait pas de la voiture. C'était Inia. Elle avait repris ce qui lui appartenait, la propriété familiale dont il l'avait chassée. Elle l'a vendue. Discrètement, personne ne l'a vu venir. Elle est entrée au bureau avec ses papiers, les a signés et a récupéré son argent. Lorsqu'ils l'ont découvert, il était trop tard. Les nouveaux propriétaires étaient déjà en route. Le compte bancaire a été soudainement gelé. Impossible d'entrer ou de sortir de l'argent. Son mari et sa famille se sont précipités à la banque, criant sur le personnel. Mais le directeur de la banque leur a clairement dit que le titulaire du compte l'avait demandé. Et ce titulaire était Inia, la même femme qu'ils avaient appelée. Pas assez bien. L'entreprise textile dont ils se moquaient autrefois. Celui qui payait leurs frais de scolarité, leurs vêtements, leur nourriture, était aussi au nom d'Inia. Et elle l'a fermé, comme ça. Personnel licencié. Magasin fermé. Aucune annonce. Pas d'adieu. Rien. Elle a également retiré son nom de tout ce qui aurait pu servir à la faire revenir. Pas de prêt. Pas de lien juridique. Pas de soutien financier. Elle se lava les mains et s'éloigna. Tout ce qu'elle avait autrefois donné par amour, elle le récupérait désormais avec une force tranquille. Les villageois commencèrent à s'interroger. Ils ne comprenaient pas comment la nouvelle épouse et sa belle famille se retrouvaient soudain sans rien. Plus de maison, plus de voitures, pas d'affaires. Mais Inia n'a rien dit. Elle n'a rien publié sur les réseaux sociaux. Elle n'a raconté sa version à personne. Elle avançait simplement en silence, calmement. Consenter. Et invincible. Parce que la vengeance n'avait pas besoin de bruit. Il ne manquait que la vérité. Et Inia avait toutes les preuves. Elle ne luttait plus pour son respect. Elle ramassa simplement ce qui lui appartenait et les laissa dans le noir, confuse et impuissante. L'amie pensait que tout se passerait bien. Elle croyait avoir gagné. Une grande maison, de belles voitures, le titre d'épouse. Au début, tout semblait parfait. Mais bientôt, les choses ont commencé à changer. La maison s'est plongée dans le noir. Il n'y avait plus d'électricité. Le générateur était en panne. Le personnel était absent. Pas de livraison de repas. Pas d'aide ménagère. Rien. Elle demanda de l'argent à Pakiro, mais il n'en avait pas. Il courut voir sa mère, mais elle n'avait rien non plus. Tous les comptes étaient vides. Les cartes de crédit ne fonctionnaient plus. Les chauffeurs ne se présentaient pas. Le train de vie luxueux qu'on lui avait promis s'était envolé comme une fumée. L'amie était assise dans le salon, en sueur, confuse et effrayée. La même famille qui l'avait autrefois applaudi. La même belle-mère qui disait « C'est elle qui fera connaître notre nom ». Ils commencèrent à chuchoter. Où est son aide? Pourquoi ne peut-elle rien apporter? Ils commencèrent à la comparer à INE, la femme qu'ils avaient autrefois insultée. Celui qu'ils ont repoussé avec fierté. Celui qu'ils ont jugé insuffisant. Pakiro était le plus désemparé. Il ne comprenait pas comment tout avait disparu. La maison où il vivait. Vendu. Les voitures. Verois. Les comptes. Galley. L'entreprise. Fermée. Il ne savait pas à qui s'en prendre. Il se souvenait de la façon dont INE gérait toujours les choses. Discrètement, mais parfaitement. Alors, un soir, il est allé la retrouver. Incolere. Fatigue. Embarrassé, il cria. « Que as-tu fait? Pourquoi nous fais-tu ça ?»
Iene ne haussa pas la voix. Elle ne l'insulta pas. Elle a simplement sorti un petit dossier. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des documents et des accords. Tous signés de sa main. Transfers. Documents de propriété. Formulaire bancaire. Des documents professionnels. Tout. Elle le regarda dans les yeux et dit, « Tu m'as donné le pouvoir quand tu étais au plus bas. Je l'ai utilisé pour construire cette famille. Et maintenant, je reprends ce que j'ai donné. » Pikiro ne pouvait pas parler. La vérité était claire. Tout ce dont l'ami avait profité avait été bâti par la femme qu'ils avaient abandonnée. Et maintenant, sans Iene, tout s'écroulait. La mariée parfaite resta assise en silence tandis que son rêve se transformait en poussière et qu'Iene s'éloignait à nouveau. Non pas de douleur, mais avec une force tranquille. Elle n'avait rien à prouver. Il lui en avait déjà fait la preuve. Le village n'en croyait pas ses oreilles. Les histoires se répandirent une à une. La même Iene qu'ils avaient insultée, méprisée et moquée. C'était elle qui maintenait tout en place. Les gens murmuraient dans les magasins, au puits et dans la rue. « Tu as entendu? C'est Iene qui a construit la maison. Elle a payé les frais de scolarité de son frère. C'était elle qui subvenait aux besoins de la famille. » Le choc régnait dans tout le village. Même ceux qui se moquaient autrefois de son humble passé commencèrent à ressentir de la honte. La vérité blessa leur fierté. Depuis toujours, ils louaient la famille de Pakiro pour son argent et sa puissance. Mais cette richesse était due à Iene. Elle était le moteur de leur bien-être. La raison pour laquelle leur campement tenait si haut. L'assistant silencieux qu'ils repoussaient. L'image de l'ami, autrefois parfaite, se brisait. Les gens commencèrent à la voir telle qu'elle était vraiment. Une femme venue chercher une couronne qu'elle n'avait pas méritée. Ses parents, qui avaient autrefois fièrement visité le village et méprisé Iene, cessèrent discrètement de se montrer. Même eux étaient gênés. Ils ignoraient que leur fille avait remplacé une reine et tout détruit au passage. Pendant ce temps, Iene ne disait pas un mot. Elle avait déménagé dans une autre ville et dirigeait désormais une grande entreprise d'exportation de textiles. Son entreprise a connu une croissance rapide et son nom est devenu célèbre. Elle n'a jamais regretté son choix. Les mêmes personnes qui l'ignoraient autrefois essayaient maintenant d'appeler leurs vieux amis et leurs beaux-parents. Même les villageois essayaient de la joindre, mais elle ne répondait pas. Elle n'avait pas le temps pour de fausses excuses ou des mots doux après une certaine amertume. Les gens étaient stupéfaits. Certains disaient qu'elle avait changé, mais d'autres répondaient que non, elle montrait simplement qui elle était. La femme qu'ils considéraient autrefois comme insuffisante était devenue une star, et elle l'avait fait sans bruit, sans vengeance et sans retour en arrière. Son silence était devenu plus fort que leur ragot. Son succès était devenu la réponse à toutes les insultes. Et le village? Il en tira une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il ne fallait jamais sous-estimer une femme discrète au cœur fort. Les mois passèrent et la famille décida qu'il était temps de dissimuler sa honte par une grande fête. Ils avaient organisé une grande cérémonie de mariage pour l'ami et Pakiro, avec décoration, musique, nourriture et invitations distribuées dans tout le village. Ils voulaient que les gens oublient ce qui s'était passé, que tout redevienne parfait. Ils ont même essayé de faire comme si l'ami avait toujours été le bon choix. Mais le jour J arriva et personne ne se présenta. Les chaises restèrent vides. La nourriture, elle, resta intacte. La musique jouait, mais personne ne dansait. Même les voisins n'étaient pas venus. Les gens regardaient de loin et secouaient la tête. La famille autrefois fière était devenue la risée de tous. Tout le monde savait désormais qu'ils avaient abandonné le véritable joyau, Igna, pour une pierre brillante sans valeur. Le nom de famille, autrefois source de fierté, n'était plus évoqué que dans les ragots et les plaisanteries. L'amie était assise avec un sourire artificiel, vêtue de vêtements coûteux. Mais intérieurement, son cœur se serrait. Son mariage de rêve était devenu un cauchemar. Pakiro regarda le vide autour de lui et ressentit une honte si profonde qu'il ne pouvait soutenir le regard de personne. Sa mère, qui marchait au tréteau, hisse la tête haute, incapable d'expliquer où tout le monde était parti. La famille bruyante était soudain devenue silencieuse. Mais dans une autre ville, au même moment précis, quelque chose de puissant se produisait. Le visage d'Igna figurait à la une d'un journal national. Le titre disait « Femme d'influence en affaires ». Elle avait été reconnue pour sa réussite, sa force et son épanouissement. Partout au pays, des gens découvraient l'histoire de cette femme autrefois traitée comme une moins que rien et désormais symbole d'excellence et de grâce.
Igna était honoré lors d'un grand événement, en présence de dirigeants, de chefs d'entreprise et d'invités de marque. Les flashs des appareils photo ont brillé et les gens l'ont applaudi. Elle souriait, calme, élégante et fière. Elle n'avait pas besoin de parler de son passé. Son succès parlait pour elle. Le jour même où ils tentèrent de faire comme si elle n'avait jamais existé, la nation entière la célébra, elle et le village. Elle observa les deux scènes, la cérémonie vide et la nouvelle réjouissante, et comprit la vérité. Ils avaient repoussé l'or et n'étaient plus que poussière. Pakiro arriva au nouveau showroom d'Igna, l'air fatigué et épuisé. Ses yeux étaient cernés et ses mains tremblaient en entrant. Il observa les ouvriers affairés, les magnifiques tissus et les trophées étincelants au mur. Cet endroit était bien loin de la maison d'où il avait chassé Igna. Prenant une profonde inspiration, il parla enfin d'une voix pleine de regret. « Puis-je voir notre fils ?» Igna le regarda calmement, le visage calme et ferme. Elle prit la main de son fils et dit doucement, « Ce n'est pas un fardeau, seulement quand c'est facile. » Ses paroles étaient douces mais fermes. Le cœur de Pakiro se serra, conscient de tout ce qu'il avait perdu. Sans attendre de réponse, Igna se retourna et s'éloigna avec grâce. Ses pas étaient assurés et fiers, telle une reine qui avait surmonté la douleur et la trahison. Elle ne regarda pas Pakiro ni la vie qu'il avait choisi de quitter. Elle était radieuse, pleine d'une force tranquille. Une femme qui s'était reconstruite à partir de rien n'est désormais invincible. Pakiro se tenait là, seul, entouré du succès et de la paix qu'Igna avait créée sans lui. Il comprit que le passé était irréversible, mais l'avenir d'Igna était radieux et il n'en ferait plus jamais partie. Les cendres de leur passé brisé gisaient derrière elle, mais elle avançait, forte et inébranlable. Si vous croyez qu'il faut rester fort quand la vie essaie de vous briser, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'oubliez pas que le vrai pouvoir est silencieux mais invincible, tout comme Igna. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de suivre pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes et inspirantes.